Happy Braise, le monde du chien en général. Partage d'une vie. Happy Braise aussi sur Instagram. Connaissance sur le chien et la relation entre le maître et le chien. Le chien est un mammifère domestique de la famille des canidés, proche du loup et du renard. Les scientifiques regroupent l'ensemble des races de chiens au sein d'un même groupe nommé Canis lupus familiaris, une sous-espèce de Canilupus à laquelle appartient également d'autres sous-espèces comme le loup gris. Ainsi, le chien descend du loup, et si sa morphologie diffère, il a gardé son comportement et son instinct. Il existe de nombreuses races de chiens. Environ les 3/4 de celles reconnues sont très anciennes et issues de la sélection naturelle sur la morphologie. Combinées à une sélection artificielle sur le comportement, exemple husky sibérien, berger de brie, le dernier quart est issu d'une sélection artificielle récente, exemple berger allemand, golden retriever. Ces races sont souvent les plus populaires car façonnées à la convenance de l'homme. De nos jours, afin qu'un chien puisse mériter l'appellation de pure race, selon la loi, dans les pays régis par la Fédération canine internationale, dont ceux de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Ils doivent obligatoirement être enregistrés dans le livret des origines de son pays de naissance. Chez le chien, les caractéristiques de taille et de poids sont variables, d'une race à l'autre. Dans les extrêmes, le poids du chihuahua peut peser 900 grammes et celui du dog allemand de 65 kg. Les chiens sont des êtres sociaux. Ils vivent en groupe avec une structure sociale claire, la meute. Une hiérarchie y est obligatoire. Chaque chien de la meute a une place précise. Une meute de chiens est toujours dirigée par un chef. Par nature, un chien a besoin d'autorité. Si le maître ne se comporte pas comme le dominant, le chien se voit obligé de prendre cette place hiérarchique. Les chiens ont besoin d'un leadership clair de la part de leur maître. Le maître ne peut pas faire la moindre erreur, ou le chien tentera sa chance pour monter d'un rang. N'oublions pas que le chien descend du loup, et qu'il a gardé le comportement et l'instinct. Le jeu de meute est donc ancestral. Dès son plus jeune âge, mais surtout à partir de 6 mois, le chien tente, par les erreurs de ses congénères, de prendre leur place hiérarchique. Rôle de la mère, son comportement pour la punition. Ce comportement apparaît dès 21 jours, mais devient net après 1 mois. Il est destiné à apprendre au chiot à obéir. Lorsqu'il devient trop casse-pied, la chienne grogne ou aboie en direction du chiot, lui montre les crocs. Elle le secoue en l'attrapant par la tête. Parfois, elle l'aplatit sous sa patte en posture forcée de soumission, sans ménagement. En outre, après avoir manifesté son mécontentement, elle maintient autour d'elle une zone interdite, refusant même pendant un temps la tétée ou le contact au chiot puni. Après un petit moment, plus ou moins court, selon l'âge du chiot, elle se met à le lécher ou à jouer avec lui. Comportement du jeu. La mère peut jouer avec son jeune dès le 15e jour. Cela va du simple frottement de museau à museau à des lèchements ou mordillements. En passant par des coups de patte, elle peut attraper la tête du chiot dans sa gueule en le secouant. Morphologie du chien. Squelette du chien. Le squelette du chien compte environ 279 et 282 os. Le nombre étant variable d'une race à l'autre. Malgré sa domestication, le chien a gardé une musculature athlétique qui en fait un animal sportif et actif. Il possède un thorax large et descendu, et des pattes qui reposent au sol par leur 3e phalange. C'est donc un plantigrade. Squelette du membre avant du chien. Les griffes ou ongles du chien. Un chien qui vit en grande partie à l'intérieur d'une maison n'arrive souvent pas à user ses griffes. On est donc souvent amené à couper les ongles. Le fait de couper les ongles trop longs à un chien permet de réduire les risques de blessure du chien à ce niveau.
ongle cassé, phalange luxée, par un ongle trop long, resté piégé, ongle arraché, etc. Il y a aussi les accidents au niveau des coussinets, coupure profonde par exemple. Morphologie de la tête du chien. La tête du chien comporte une mâchoire puissante. La dentition définitive, constituée de 42 dents, est en place vers 6 mois. Mâchoire supérieure 20 dents. Mâchoire inférieure 22 dents. Squelette du crâne du chien. Anatomie interne du chien. Physiologie du chien. Température de 38,5 à 39,5. Respiration 14 à 20 mouvements respiratoires par minute. Pouls adulte 70 à 100. Jeune 110 à 120. Âge des premières chaleurs entre 6 et 18 mois. Rythme des chaleurs 2 fois par an pendant 10 à 20 jours environ. Période favorable pour les saillies entre le 9e et le 15e jour des chaleurs. Gestation 58 à 63 jours. Lactation 6 semaines. Prendre un chien avec soi ne peut être qu'une bonne chose, mais il faut auparavant avoir une certaine connaissance sur le monde canin pour éviter les mauvaises surprises. Pour cela, abonnez-vous et consultez nos tutos. Avoir un chien n'est pas un choix que l'on fait sur un coup de tête. L'animal n'est pas un objet qu'on prend et qu'on rejette ensuite sans conséquence pour l'animal et pour avoir des regrets. Ne prenez pas un chien pour faire un cadeau à qui que ce soit, ni pour plaire aux enfants, sachant qu'ils ne s'en occuperont qu'un certain temps. Le pipi et les autres besoins resteront toujours à votre charge. Et le jour du départ de vos enfants pour la grande liberté, il vous restera pour vos vieux jours. Donc bien réfléchir avant de prendre une telle décision. Loin de là de vous décourager, mais juste vous mettre en garde des responsabilités qui vous engagent. Nous remercions toutes les personnes qui ont collaboré à la mise en place de ce tuto et pour tous les tutos à venir. Éducanin Braise Marc, commentateur moi, Happy Braise. Prochain tuto, l'hygiène et l'essence du chien. Et n'oubliez pas de vous abonner.